Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Bitcoin et des autres crypto-monnaies du mardi 14 novembre 2023. Donc aujourd'hui au programme, on va tout d'abord analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, rien de dingue, mais on va quand même regarder rapidement. On va voir ensuite ce qui va se passer, ou ce qui peut se passer, en tout cas sur Bitcoin dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et puis on basculera tout de suite on va analyser rapidement le dollar et la Bitcoin dominance, et puis on basculera sur Ethereum et une petite altcoin, DYDX. Donc voilà, ça c'est au programme d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Aujourd'hui, on a eu une petite journée de baisse, donc on a eu un petit, moins 2,5, moins 3, voire moins 4% au pire moment de la journée. Donc on a eu une petite journée de baisse. Alors, est-ce que c'était prévisible? Évidemment que c'était prévisible. On l'avait vu ensemble, hein. Rien qu'ici, pardon, sur le RSI, tac, on avait une jolie petite divergence, hein. Pas petite d'ailleurs, une jolie divergence même. Tac, tac. Donc divergence, hein, je rappelle, quand le RSI fait des plus hauts de plus en plus bas et le prix fait des plus hauts de plus en plus haut, ça veut dire qu'on aura très probablement un essoufflement de marché qui arrivera très, très rapidement. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a un essoufflement de marché. On voit également que cette hausse, enfin on l'avait vu, elle n'était pas saine du tout. Elle n'était pas saine, pourquoi? Alors est-ce qu'on peut avoir les volumes s'il vous plaît? Merci. Tac, donc on voyait qu'ici, jusque là, cette hausse-là, elle était saine, hein. On avait des volumes qui étaient montants, donc beaucoup plus de volume. Et puis là, on voit que les volumes baissaient. Donc globalement, ça c'est jamais très bon signe. Alors évidemment, c'est pas un indicateur en soi, hein, c'est pas un signe de retournement bien sûr, mais on avait beaucoup de signes. Et puis généralement, globalement, d'expérience, oula, c'était pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, ouais voilà, d'expérience, les montées comme ça, c'est jamais super. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience, vous verrez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a également? Oui voilà, alors je voulais voir avec vous rapidement les fundings. Les fundings, c'est toujours pareil, toujours la même chose, hein. On va se mettre en 4 heures, ça va être plus simple. Tac. Donc on voit ici que les fundings commençaient à être vraiment très élevés, ils s'arrêtaient pas de monter, hein. On voit ici que la courbe des fundings, clairement elle monte, la tendance monte, on a des hauts de plus en plus hauts à chaque fois, et ils commençaient à être vraiment très élevés ces fundings. Donc évidemment, on va pas faire gagner tout le monde, hein. Les exchanges ont besoin de se payer eux aussi. Binance doit se payer, FTX, ah bah non pas FTX, il n'existe plus. Mais bref, en tout cas les exchanges doivent se payer, donc ils doivent liquider un petit peu de monde. Maintenant, on va regarder aussi les bandes de Bollinger rapidement. Est-ce qu'on a des signes? Bon, les bandes de Bollinger, ici on avait un signe quand même où on a un signe que ça allait se calmer un petit peu parce qu'on était sorti des bandes de Bollinger. Maintenant ici rien de spécial, on touche la borne haute, on revient au milieu, là on s'arrête un petit peu, mais bon, rien de spécial sur les bandes de Bollinger pour le moment. En tout cas, pour ce qui va suivre, alors on avait vu ensemble qu'on a passé 1 an et demi dans un range complètement, c'était une période terrible, un range entre les 15 du coup, le bas du range, et les 32 000 $, le haut du range. Et donc on est sorti par le haut grâce à cette belle bougie de 10-15% de mémoire. Tac, je vois pas, hop, ouais voilà, 15% environ, avec la mèche. Et donc cette bougie de 15% nous avait sortir de ce range avec un volume très sympa, hein. On a un pic de volume ici, donc on était clairement sorti du range. Maintenant, on sort pas d'un range d'1 an et demi comme ça, comme une fleur, évidemment. On va pas repartir en flèche comme ça, tac, allez hop, on sort du range et hop là, to the moon, c'est reparti le bull run. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a souvent des pullbacks sur le haut du range, et c'est à mon avis ce qui va se passer. Et on va voir les différents scénarios. Donc, tac, on va écrire scénario 1. Scénario 1, tac. Retour sur le haut du range. Alors, donc, le scénario 1, c'est le retour sur le haut du range. Alors, est-ce que je peux baisser un petit peu ça? Tac, parfait. Hop là. Donc notre scénario 1, ça va être
une vague en 3 temps, plus ou moins. Tac, tac. Vous allez voir, il y a différents scénarios, il n'y en a pas que deux. Je vais retirer ça parce que ça n'apporte rien. Et ça également. Voilà. Donc notre premier scénario, et c'est celui que moi, à titre personnel, je privilégierais parmi tous les scénarios, c'est un retour sur le haut du range pour ensuite repartir. Parce que, comme je vous ai dit, un pullback, excusez-moi, sur haut de range après 1 an et demi comme ça, c'est extrêmement courant et c'est totalement normal. Donc maintenant, si ce scénario-là devait arriver, alors quelles seraient les différentes targets? On va voir ça avec Fibonacci. Donc les différentes targets, ce serait, on aurait d'abord la 38.2. Celle-là, honnêtement, je la vise pas parce que je pense qu'on l'atteindra. Sauf si on fait un gros M, et là c'est une autre histoire. Mais on aura, donc pour moi, les différentes targets, ce serait la 61.8 et la 100 de Fibonacci. Donc on va mettre une petite zone. Tac, 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 parce que sinon on voit rien. Mettre une petite zone et on va dire zone de TP scénario 1. Donc pour moi, si le scénario 1 se produit, on ira chercher cette zone là et c'est là où je prendrai mes profits. Vous pouvez par exemple mettre, je donne un exemple, mettre par exemple 35-40% de votre prise de profit ici au 61.8 et 35-40% ici au 100 de Fibonacci. Et vous laissez 20% si jamais ça va jusqu'aux étoiles. Si vous êtes trader, évidemment, si vous êtes investisseur, vous le savez, ne touchez pas vos bitcoins, gardez ça, vous verrez dans 1 ou 2 ans, ça aura payé. Donc ça c'est pour le scénario 1. Maintenant, le scénario numéro 2. Tac, on va le noter. Le scénario numéro 2, on a trouvé le bottom. Alors, on a trouvé le bottom. Est-ce que vous savez quoi, je vais faire ça sur une autre charte en fait. Ça sur une autre charte. Alors, est-ce que Bitstamp ça le fait? Allez, hop, Bitstamp ça le fait. Donc, scénario 2, bottom trouvé. Alors, le scénario 2, ce serait tout simplement, ce serait qu'on ait, alors, tac, voilà, ce serait qu'on ait trouvé notre bottom ici. Donc, ce serait pareil, une vague en 3 temps. Ce serait une vague en 3 temps, donc c'est le deuxième scénario le plus privilégié pour moi, après le premier que je vous ai présenté. Donc ce serait qu'on ait trouvé notre bottom ici et qu'on reparte assez rapidement. Si ce scénario-là venait à se produire, selon moi il ne se produira pas, comme dit, mais s'il venait à se produire, les targets seraient donc plus élevés. Elles seraient, tac, donc on aurait notre premier target aux 40 000 $, ici à ce niveau-là. Mais je pense que si ça se produit, on ne s'arrêtera pas ici. On ne s'arrêtera pas ici, donc là je prendrai quand même quelques profits. Je prendrai peut-être 20%, mais pour moi on partira plutôt vers les 61.8, voire les 100 de Fibonacci. Donc pareil, on va se noter la petite zone de TP juste ici. Tac, tac. Hop, zone TP, scénario 2. Hop là. Donc ici on aura notre petite zone de profit. Donc ça ce serait aussi une vague en 3 temps. Et puis après il faudra qu'on voit comment on va réagir ici plus haut. Il faudra qu'on voit, et puis ça se trouve la boule aurait lancée et on ira en flèche. Oula. On ne sait pas. On verra bien. Maintenant, on va voir notre scénario 3. Qu'est-ce que je peux prendre? Coinbase peut-être? J'ai rien sur cette charte, parfait. Notre scénario 3, lequel ce serait? Alors attendez, pour le scénario 3 il va nous falloir... Oula, non, j'ai pas rien du tout sur ça. Ouais, bon. Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc, je vais quand même l'enlever parce que c'est un petit peu dérangeant. Hop, hop, parfait. Concernant le scénario 3, pour moi ce serait, donc, on va mettre le bas du range et le haut du range. Hop là. Le scénario 3, ce serait un retour ici aux 27 000 $ environ. On voit ici que les 25 à 29 en gros, 25-29 000 $, c'est une zone qui a été extrêmement travaillée par le passé. Elle a été travaillée pendant, il me semble, quasiment 1 an ici. Hop, tac, voilà, donc 250 jours à peu près. Donc c'est une zone extrêmement travaillée, ça fait presque 2 tiers d'une année.
Donc c'est une zone très travaillée sur laquelle il y a beaucoup de liquidités qui a été échangée, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne la rechercher. Donc globalement ce serait ça l'idée, ce serait tac, 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 et pour repartir ensuite. Ça ne m'étonnerait pas du tout. En revanche, si on fait quelque chose comme ça, c'est extrêmement bullish, parce que bon, comme vous voyez évidemment on forme un W ici, mais aussi on aura fait une structure de grande envergure. Donc si on fait quelque chose comme ça, je pense honnêtement qu'on partira sur un bull run très sympathique. D'autant plus qu'on a eu ici un RSI qui est passé en zone de surachat. Ici on viendrait se reposer un petit peu ici dans cette zone là. Le RSI aurait le temps de se calmer aussi, et puis après on pourrait repartir extrêmement sainement. Rappelons qu'on est ici en échelle weekly, donc ce serait très cohérent. Donc ça c'est pour le scénario numéro 3. On va le noter. Scénario 3, retour au 27K. Hop là, scénario 3, retour au 27K. Et donc là on aurait des zones de TP assez folles, mais ce serait sur... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ce serait sur... enfin là, faudrait voir, mais ce serait sur beaucoup plus de temps. Là, on est sur plusieurs mois. On est sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, hein, clairement, pour arriver au 27K. Donc voilà, ça c'est à plus long terme. Mais là, on viendrait chercher... si ça arrivait, on viendrait chercher probablement les 61,8 et puis on dépasserait pour aller chercher les 260. Enfin bon, c'est une autre histoire. Le scénario 4, alors laissez-moi penser, le scénario 4, lequel c'était? Est-ce qu'il y avait un scénario 4? Il n'y avait pas de scénario 4. Non, il n'y avait pas de scénario 4. Donc je pense qu'on a fait tous les scénarios possibles en fait. Voilà. Donc ça c'est ce qui est pour Bitcoin. Donc moi je vous rappelle le scénario que je favorise, disons, c'est celui-là. C'est un retour au 32K pour ensuite repartir. C'est tout simplement un pullback en fait. C'est tout simplement un pullback pour aller chercher ensuite les 40 à 45 000 $ environ. Et puis après on verra comment ça réagit à ce niveau-là. On verra. Parce qu'on a ici les fundings qui correspondent, etc. On verra bien. Donc voilà, on va regarder rapidement Ethereum. On va regarder, mais en fait, il n'y a pas grand chose à regarder. Honnêtement, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose. Bon, pas vraiment, parce qu'il n'est pas encore sorti de son range, Ethereum, en réalité. Il est toujours dans son range. Il faudrait quand même qu'il en sorte, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de sortie. Il est toujours là, calmement, dans son truc. Quand il en sortira, je pense qu'on aura des choses à dire dessus, mais pour l'instant, il a fait quelques tentatives, mais ça n'a pas encore été concluant. On voit qu'il n'y a rien de très intéressant ici. Petite divergence baissière haussière sur le RSI ici, mais rien de très notable. Pour l'instant, Ethereum, on est en stand-by, on attend, on verra ce qui se passe. Concernant le dollar, j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Alors le dollar, on va aller en daily, on va voir ce qui se passe. C'est amusant parce que souvent le dollar, quand il monte, Bitcoin baisse, et quand Bitcoin monte, le dollar baisse. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ils ont été très corrélés. Donc on voit que ces indicateurs-là sont pas forcément exacts du tout. Voilà, et ça fait même plusieurs semaines que ça fonctionne comme ça. Le dollar a monté pas mal ici, et le Bitcoin également a monté durant la même période. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Bitcoin dominance très rapidement. Bitcoin continue de monter, il est plus ou moins dans un canal. On va le tracer, le canal, si j'arrive à trouver où c'est. Alors, canal. Excusez-moi, je sais pas du tout où est le canal parce que je l'utilise jamais. Hop là, on l'a trouvé. Tac. Donc globalement, il est dans un canal ici. Tac, tac. Hop, voilà. Bon, c'est de la Bitcoin dominance, donc c'est très approximatif. Mais globalement, voilà, c'est dans ce canal. On vient toucher la borne basse et donc on ira sûrement faire hop, 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 et jusqu'à ce qu'il y ait un signe de sortie de canal. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas, ni par le haut, ni par le bas. Donc rien de très pertinent pour l'instant sur la Bitcoin dominance. Je voulais vous parler rapidement de DYDX, cette crypto sympa.
c'est une crypto qui a une configuration assez différente des autres alt, enfin différente et pas trop non plus, parce qu'en fait tout simplement elle a elle a fait durant le bull run son pump, hein, comme toutes les cryptos, et puis là elle se repose un petit peu depuis, et là elle commence à repartir de manière très sympa. Alors vous allez voir que beaucoup d'autres cryptos sont vraiment pas, elles sont pas encore reparties du tout, elles sont toujours en stand-by comme ça. Par exemple, je sais pas, on va aller voir Walton Chain, voilà, typiquement. Tac, bon, voilà, c'est très vide, c'est très plat, il se passe rien du tout depuis des semaines, hein. Mais moi, c'est ce genre de crypto sur lesquels j'investis en fait. Et DYDX, je vous la présente parce que c'est une crypto que je trouve intéressante, le projet est intéressant, c'est une forme d'exchange pour trader de manière décentralisée. Alors vous le savez très bien, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse énormément au côté fondamental, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir un fondat relativement solide. Donc c'est une crypto que je trouve intéressante. Maintenant, est-ce que j'achèterais tout de suite? Non, clairement j'achèterais pas après un 100% comme ça. Mais si le prix venait s'il venait à revenir vers ici, le milieu du range, ça peut être extrêmement intéressant parce que là on a des jolis petits W qui sont en train de se former. Est-ce que je peux avoir le pinceau s'il vous plaît messieurs? Merci. On a des jolis petits W qui sont en train de se former comme ça. Et là, on attend que ça pump. Et je pense que ça ne devrait pas trop prendre de temps. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, j'achèterai pas ici. On voit aussi que le RSI est en train de passer en zone de surachat. Bon, après, c'est du weekly, donc disons qu'il y a le temps. Mais voilà, moi, je me fixerai par exemple, hop, une alerte ici. Comment on fait? Tac, ajouter une alerte, créer, hop là. Petite alerte à ce niveau-là, au 2,68, et puis alerte, voire zone d'achat, hein, clairement, parce que là, on est sur une crypto extrêmement intéressante, un prix extrêmement attractif, un fondamental intéressant, en tout cas, ça c'est personnel, mais moi je le trouve intéressant, et puis un ATH sur du x10. Bien sûr, vous le savez, rien ne dit qu'on ira toucher l'ATH. Sur les cryptos, le dernier bull run, il y a énormément de cryptos qui n'ont jamais retouché leur ATH, mais c'est quand même un indicateur sympa pour voir le potentiel, la capitalisation que cette crypto a pu toucher par le passé. Donc je vous la présente quand même, et moi, si ça arrive aux 2,60 à peu près, je pense que je mets un petit billet dessus. Je pense que voilà, on a fini sur les alts. Ah oui, bon, dernière chose, voilà, si vous regardez les alts, il y en a énormément qui sont dans cette configuration-là, hein. Donc les alts, clairement, régalez-vous en ce moment, c'est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment pour du moyen long terme, c'est des zones exceptionnelles, hein, sur les alts. Je pense qu'on en a fini. Donc voilà, on a tous les scénarios possibles. Donc pour moi, je récapitule. Le scénario numéro 1, c'est le retour sur le haut du range, donc aux 32 000 pour repartir ensuite. Et puis la zone de TP juste ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si vous avez des questions ou même des remarques. N'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.